Par téléphone, son Excellence l'ambassadeur Hassan Haridi, ancien vice-ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Alors, 4 mois déjà, ou après 2 mois d'intenses efforts diplomatiques déployés donc par le président Abdel Fattah el-Sisi pour trouver une issue à la crise soudanaise, un sommet se tient aujourd'hui des États voisins du Soudan. Qu'attendons-nous de ce sommet ? Je pense que l'agenda de ce sommet comprend deux éléments principaux. Le premier est d'étudier comment faciliter un cessez de feu au Soudan. Et le deuxième élément est de discuter comment traiter les conséquences, les répercussions du réfugié soudanais dans les pays voisins du Soudan, principalement l'Égypte et le Tchad. Ce sommet s'inscrit dans plusieurs efforts, soit des efforts de la part des Nations Unies ou des efforts par des puissances internationales et régionales telles les États-Unis et l'Arabie saoudite. Jusqu'à maintenant, les cessez-le-feu ne tiennent pas. Alors, ce sommet du Caire aujourd'hui va essayer d'assister à un cessez-le-feu et puis suivi d'une trêve. Et après la trêve, comment aider les parties soudanaises à commencer ou à reprendre le processus de réconciliation nationale soudanais. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre Excellence, il y avait déjà le sommet de la Ligue arabe à Jeddah qui a entamé des négociations et une sorte d'initiative pour la réconciliation soudanaise, mais qui n'a pas abouti quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la table des négociations pour pouvoir, je dirais, terminer ce conflit? Je pense que les efforts arabes continuent. Et vous avez fait référence au sommet arabe. Oui. Je comprends par ça que vous avez à l'esprit le sommet arabe du 19 mai, le sommet arabe régulier, n'est-ce pas comme ça? Oui, de Jeddah. Alors, de Jeddah, d'accord. C'était tenu le 19 mai à l'Arabie saoudite. Oui. Alors, je pense que dans le cadre des résolutions adoptées lors de ce sommet, je crois que l'Arabie saoudite, qui assume la présidence du sommet arabe jusqu'à l'année prochaine, oui, a, avec les États-Unis, certainement facilité des cessez-le-feu. Mais malheureusement, ces cessez-le-feu n'ont pas tenu. Alors, je pense qu'on doit toujours essayer de mettre fin à ces combats au Soudan. Et je crois que avec cet esprit-là, l'Égypte a convoqué le sommet d'aujourd'hui. Alors, vous avez parlé des migrations, des personnes qui ont migré. Effectivement, c'est déjà un chiffre très important. On compte plus de 2 millions de personnes qui ont quitté leur pays. 40 millions se sont déplacés en interne, mais 2 millions qui sont partis. Et c'est vrai que les pays les plus touchés sont les pays voisins, en particulier l'Égypte, qui a 28% du nombre total de ceux qui ont fui leur pays. 21% sont arrivés au Tchad. Et le reste en Soudan du Sud ou en Éthiopie ou en République centrafricaine. Et c'est vrai que ceci pose également problème pour la sécurité nationale des différents pays voisins. Certainement, la situation tendue et les combats qui se déroulent à Khartoum et au Soudan
certainement pèse sur la sécurité régionale. Mais le problème ou le défi d'accueillir presque des centaines de milliers de réfugiés soudanais, ça c'est un défi énorme. Et hier, les Nations Unies ont publié un rapport dans lequel ils ont dit, ils ont souligné que l'assistance humanitaire fait face à des obstacles, des grands obstacles au Soudan. Et j'espère que le sommet du Caire aujourd'hui va peser aussi pas seulement sur un cessez-le-feu, mais aussi comment améliorer la situation humanitaire et médicale Exactement. pour les Soudanais qui n'arrivent pas à quitter la capitale soudanaise, Khartoum, ou l'autre partie touchée, comme Darfour, l'ouest de Darfour, touché par ces combats. Maintenant, un autre défi est comment prévenir une guerre civile au Soudan. Parce que si les combats actuels vont continuer, il y a des craintes grandissantes que ces combats se tournent à une guerre civile, c'est-à-dire les Soudanais, le peuple soudanais serait divisé sur des bases religieuses et des bases ethniques. Alors ça serait une guerre civile, et si la guerre civile éclaterait, alors c'est certainement ça, de point de vue sécurité nationale égyptienne, ça serait vraiment quelque chose de grave. Alors, il y a quelques jours, il y avait un autre sommet, celui du Quatuor avec l'IGAD, qui comprenait donc, il y avait Djibouti, Éthiopie, le Kenya et le Soudan du Sud. Et une des parties du Soudan avait refusé cette médiation du Kenya, le FSR, les forces soudanaises, les forces armées soudanaises. Et c'est vrai qu'ils avaient complètement refusé de participer à cette médiation du Kenya. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que cette partie soudanaise acceptera de discuter ou de négocier au Caire? C'est une bonne question. Mais certainement, de point de vue égyptien, de point de vue diplomatie égyptienne, on ne peut pas rester les bras croisés. Et voilà un autre sommet, voilà des efforts sincères, crédibles de la part de l'Égypte pour contribuer aux efforts déployés par la communauté internationale pour mettre fin à ces combats-là. Espérons que l'effort de l'Égypte, avec les efforts d'autres parties concernées par ce combat, va apporter fruit et les deux parties qui s'acharnent à Khartoum vont certainement cesser les combats et ouvrir une voie vers une solution pacifique et décréter avec les forces politiques soudanaises, les partis politiques et les forces politiques soudanaises la voie à une transition démocratique. N'oublions pas, en parlant de ces combats et en parlant de ces efforts, y compris des efforts de la part de l'Égypte, quelles étaient les sources de ces affrontements. Et alors, nous avons un grand besoin d'un travail de base, d'un travail vraiment crédible pour essayer d'élaborer un plan compréhensif pour mettre le Soudan sur les rails. Oui, monsieur l'ambassadeur, est-ce que on peut penser qu'une médiation interafricaine pourra vraiment
mener ou arrêter cette guerre ou comment voyez-vous la situation également? Non, certainement, ce n'est pas. Je crois, on doit. Espérons que la raison va régner à Khartoum, pas seulement auprès des forces qui luttent actuellement, mais la raison va régner entre le gouvernement soudanais, les milices de M. Hameti et les forces politiques et les partis politiques au Soudan. Dans ce contexte, certainement, les partis politiques au Soudan ont une certaine responsabilité dans l'éclatement de ces combats. Depuis 2019 jusqu'à le 15 avril 2023, ces partis et ces forces politiques n'ont pas démontré un esprit de compromis pour déclencher la transition vers un régime démocratique, un régime transparent au Soudan. Alors, ces partis politiques, ces forces politiques, certainement ont une certaine responsabilité et ils devraient jouer un rôle avec les efforts d'autres nations, les pays voisins du Soudan, l'IGAD, les Nations Unies, la Ligue arabe, l'Union africaine. Toutes ces parties devraient conjuguer leurs efforts pour pas seulement arrêter les combats, mais pour assurer que le Soudan va mettre fin à cette étape douloureuse qui a commencé après le renversement du régime d'Omar Béchir. Ce régime aussi, c'est la source principale de tous les maux politiques, socio-économiques dont souffre le Soudan. Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Merci, messieurs, dames. Bonjour l'Égypte. C'est toujours un plaisir de vous avoir, monsieur l'ambassadeur. Je rappelle que vous étiez ancien vice-ministre des Affaires étrangères, également ambassadeur de l'Égypte dans différents pays de la région. Merci à vous. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après.